Bonjour mes chers enfants. Voilà, après un long temps, je suis revenue avec une belle histoire de Mustapha Labo, sous-titre Bec de lièvre. Alors, suivez avec moi pour mieux comprendre cette belle histoire. Alors, cette histoire parle d'un garçon qui s'appelle Wassim. Wassim est un petit garçon âgé de 10 ans. Il est élève en 5e année du primaire, sérieux et poli. Il est aimé de ses professeurs, de ses parents et de ses camarades. Il aime la lecture des histoires en arabe et en français. La plupart du temps, on le voit en train de lire les fables de La Fontaine, les histoires du petit Nicolas, les histoires du prophète Mohammed, prière et salut de Dieu sur lui, les histoires des grands savants et écrivains comme Einstein, Edison, Ibn Sina, Abdelkrim Khattabi. Ces lectures développent son intelligence et enrichissent ses connaissances et son vocabulaire. Ainsi, elle obtient toujours de bonnes notes aux interrogations. Poli, généreux, affectueux et modeste. Wassim respecte les grandes personnes et traite avec gentillesse les enfants moins âgés que lui. Il prend soin des animaux comme les chats, les chiens et les oiseaux. Il leur donne à manger et ne les maltraite pas comme le font beaucoup d'enfants méchants. Ce garçon pratique le karaté dans une salle de sport du quartier où il habite. Il sait que le sport est bon pour la santé du corps et de l'esprit. Ainsi, il est devenu très fort par rapport à son âge. Pourtant, il ne fait de mal à personne, ne se bat jamais avec ses camarades et amis. Mais Wassim a un problème. Il est né avec une malformation congénitale. Sa lèvre supérieure est fendue comme le museau d'un lapin. Ses parents, qui sont pauvres, n'ont pas les moyens de l'emmener dans un hôpital pour qu'il subisse une opération chirurgicale afin de corriger le bec de lièvre. Cette opération nécessite beaucoup d'argent. En fait, le courageux garçon ne se plaint pas à cause de ce petit bobon. Il se dit que tout ce qui vient de Dieu est bon. C'est une épreuve à laquelle Allah le soumet. Cependant, il n'est pas fataliste. Il sait que toute maladie a un remède. Il suffit de chercher pour le retrouver. Et, plein de courage, il travaille avec l'espoir d'obtenir, quand il sera grand, un bon travail qui lui permettra de payer les frais d'une opération chirurgicale. Mais ce qui le tracasse beaucoup, ce sont Rami et Samir, deux de ses camarades de classe, qui le surnomment bec de lièvre. Ils sont deux méchants garçons qui agacent tout le monde par leurs brimades et vexations. Ils sont les derniers de la classe, bien qu'ils soient les redoublants. Paresseux et négligents, ils ne s'intéressent point à leurs études. Au lieu de réviser leurs leçons et de faire leurs exercices, ils passent leur temps à jouer à des jeux électroniques dans un cybercafé et à regarder des matchs retransmis par les chaînes de télévision. On les voit souvent devant un miroir en train d'arranger leurs cheveux gominés, croyant être de beaux garçons. Ces deux vaniteux se regardent tout le temps dans les rétroviseurs des voitures, dans les vitrines des magasins et dans les glaces qu'ils trouvent un peu partout. Un jour, pendant la récréation, Rami et Samir, cheveux soigneusement peignés et torse serré dans des t-shirts étroits, se dirigent vers Wassim. Ce dernier, à l'ombre d'un arbre planté au centre de la cour de l'école, explique un exercice de mathématiques à son camarade Amine, en se pavanant comme des pans orgueilleux. Les deux méchants garçons s'approchent de lui. Arrivé à sa hauteur, Rami sort de sa poche une petite glace à main et dit, en se regardant dans le miroir, « Regarde, bec de lièvre, je suis aussi charmant que Leonardo DiCaprio. Et mon ami Samir est aussi charmant que Tom Cruise. »
Elle ajoute en ricanant. Et toi, bec de lièvre, tu ressembles à un monstre. Et les deux garçons de ricaner bruyamment. Les élèves qui s'attroupent autour d'eux sont profondément émus et indignés par le comportement blâmable de ces deux gredins. Mais ils ne peuvent prononcer un mot pour protester. Ils ont peur de ces méchants qui n'hésitent pas à battre tout ce qui s'oppose à eux. Cependant, Khadija, une jolie petite fille en 6e année, a le courage de leur dire avec colère: vous devez avoir honte. La vraie beauté est celle du cœur, de l'esprit, et non celle du corps. Wassim est un garçon poli, intelligent et studieux. Et vous, vous êtes des bons à rien. En entendant ce discours, les deux méchants garçons pouffent de rire et s'éloignent chantonnant: la belle et la bête, la belle et la bête. Wassim a les larmes aux yeux. Il ne comprend pas la méchanceté de certains individus. Les gens peuvent vivre en paix les uns avec les autres. Pourquoi se font-ils du mal? Il serre les dents de rage. Il a une grande envie d'administrer une correction à ces deux vauriens. Il en est capable. Mais il se retient de le faire. Il a appris en lisant de beaux livres que les bons et nobles personnes ne rendent pas le mal pour le mal, mais au contraire, elles savent pardonner. En dépit de tous les outrages, le vieil enfant ne se décourage pas. Il pratique le sport, lit des histoires, révise ses leçons et fait ses exercices. Il a la certitude que Dieu récompensera sa patience et sa constance. Il se souvient toujours du prophète Job sur qui tous les malheurs se sont abattus, mais qui ne se plaignait jamais. Sa constance a été récompensée par Dieu qui l'a gratifié de tous les biens. Il se rappelle également l'histoire du grand écrivain arabe Taha Hussein, qui était aveugle à un âge très précoce, mais qui, en dépit de sa cécité, a poursuivi ses études et a obtenu un doctorat en France avant de devenir ministre de la Culture en Égypte. Un miracle se produit. Dieu n'oublie jamais les faibles et les malheureux. Une association maroco-américaine, Opération Smile, qui corrige les malformations faciales au bec de lièvre, va arriver dans l'hôpital de la ville où habite Wassim. L'enfant l'a su en lisant l'information dans les colonnes d'une revue pour enfants. Il est recommandé aux personnes désirant se faire opérer de remplir un formulaire sur Internet. Wassim le remplit et attend pendant quelques semaines. Un matin, en ouvrant sa boîte électronique, il trouve un message provenant de l'association qui l'informe que sa demande a été acceptée. Il saute de joie et court vers la cuisine en faire part à sa mère qui prépare le petit déjeuner. Celle-ci le serre fort dans ses bras en pleurant de joie. Quand le jour de l'opération arrive, Wassim est accompagné de sa mère, son père et quelques amis de membres de sa famille vont à l'hôpital. Des médecins marocains et américains l'accueillent chaleureusement et le rassurent en disant que les chances de réussite de l'opération sont très grandes. 2 jours plus tard, Wassim, qui semble avoir dormi pendant longtemps, ouvre les yeux. Il vit son père, sa mère et des médecins qui sourient tendrement. Il essaie de leur sourire, mais il sent que quelque chose a changé dans son visage. Une gentille infirmière approche de son visage une glace à main. Il hésite un moment, puis jette rapidement un coup d'œil. Mon Dieu! Il voit un visage tellement différent du sien qu'il ne se reconnaît pas au premier regard. La fente faciale a disparu comme par enchantement. On ne voit à sa place qu'une légère cicatrice. Un médecin dit, en lui tendant un type, en appliquant ce baume cicatrisant pendant 4 semaines, la cicatrice disparaîtra. Merci infiniment, docteur, répond Wassim d'une voix étranglée par l'émotion et la
d'inaptitude. Wassim rentre chez lui. Tous ses voisins, ses professeurs et ses camarades de classe sont contents. Ils le félicitent en lui offrant des cadeaux. Quand Rami et Samir l'ont aperçu, ils sont étonnés. Désormais, ils ne pourront plus le traiter le bec de lièvre. Le bon garçon leur tend la main en disant bonjour, mais ils ne répondent pas à son salut et s'en vont en colère. Quelques mois plus tard, la fête de l'Ashura arrive. Les parents achètent des jouets à leurs enfants. Des poupées, des tambours, des tam-tams, des voitures, des trains électriques et tant d'autres jouets. Les deux méchants garçons veulent fêter l'Ashura à leur manière. La journée, ils jouent avec ces pétards qu'ils font claquer tout près des femmes et des enfants pour leur faire peur. Le soir, devant l'indignation des habitants, ils s'apportent dans le quartier de vieux pneus de voitures et alimentent le feu et les enjambent en sautant. En les voyant de la fenêtre de sa maison, Wassim sort et se dirige vers eux et leur dit « Ces jeux sont dangereux. Vous allez vous faire du mal ou faire du mal aux autres. Beaucoup d'enfants et d'adultes ont perdu un œil à cause des pétards. D'autres sont tombés dans le feu et ont été grièvement brûlés. Et tant plus, en allumant le feu dans les pneus, vous polluez l'air. » Mais les deux garçons sont têtus comme des mules. Ils ne veulent point entendre raison. Aussi, rétorque-t-il ironiquement. Bec de lièvre, garde tes conseils pour toi. Va jouer avec les fillettes et laisse-nous tranquilles. Wassim retourne chez lui et allume son ordinateur pour jouer au Scrabble et aux échecs qu'il aime beaucoup. Ce sont des jeux passionnants et instructifs pour les petits et les grands. Un quart d'heure plus tard, il entend des cris et des hurlements et sort pour s'enquérir de la cause de ce chahut. C'est Rami et Samir qui sont tombés dans le feu. Leurs visages brûlés sont défigurés. Une ambulance arrive et les évacue à l'hôpital où ils reçoivent les soins nécessaires. Mais malheureusement, leurs visages sont restés enlidés par les cicatrices et les brûlures. Des garçons méchants les surnomment les monstres. Cela les afflige beaucoup. C'est alors qu'ils comprennent qu'ils ont toujours tort de donner à Wassim le sobriquet bec de lièvre. Alors ils décident d'aller le voir. Pardonne-nous tout le mal que nous t'avons fait, Wassim. Tu es un bon garçon. Ne vous en faites pas, je vous pardonne. Après un moment de silence, Wassim reprend. Ne vous découragez pas. Il y a des médecins bénévoles qui font des opérations chirurgicales au profit des personnes souffrant de malformations. Je chercherai une adresse et je vous la communiquerai. Merci Wassim. Et voilà, notre histoire a fini. Merci pour votre écoute. Au revoir.